Octobre 1999. De retour de l'école, une vague inarrêtable était sur le point de déferler sur le monde. Une vague dont le nom était Pokémon. Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? C'est ça, c'est ça. J'en reviens tout de suite. À l'époque, nous n'avions aucune idée précise de l'univers, du gameplay ou encore de l'histoire. Nous étions simplement envoûtés par ces créatures mystérieuses, au design à la fois simple et subtil, à la fois dangereux et attachant. La légèreté des couleurs, délicatement posée à l'aquarelle, ce trait de plume subtilement imparfait, cette épure dans la conception des créatures, oui, ce qui nous a d'abord plongé la tête la première dans cette vague, c'est indéniablement l'art magistral de Ken Sugimori. Dans cette émission, je vous propose d'explorer les arts graphiques qui se cachent derrière chaque jeu vidéo. Aujourd'hui avec Pokémon, on va parler d'encre, de plumes, d'aquarelle et de lumière. Mais avant d'explorer les caractéristiques du design graphique de Pokémon, permettez-moi de vous présenter Ken Sugimori, l'artiste derrière le design final des créatures. Né en 1966 à Fukuoka, dans la pointe nord de l'île de Kyushu, au Japon, Sugimori a eu une jeunesse assez solitaire, nourrissant le rêve de devenir dessinateur de manga. Sa passion pour les jeux d'arcade le pousse un jour à acheter le magazine Game Freak. Constatant la qualité limitée des illustrations, Sugimori propose ses services de dessinateur afin de les améliorer. Entre 1981 et 1986, il illustre donc le magazine d'un certain Satoshi Tajiri, le futur créateur de Pokémon. C'est ce même Satoshi Tajiri qui, quelques années plus tard, propose à Nintendo le projet Capsule Monster. Il imagine des batailles et des captures de monstres dans un monde immense, inspiré des premiers RPG. Les dessins de Sugimori pour ce projet laissent facilement entrevoir la densité d'un univers vaste, dangereux, beaucoup plus rude que celui du jeu final. On y observe des combats violents. Les monstres sont alors inspirés des kaiju, monstres japonais gigantesques. J'aime particulièrement ce premier document de Pokémon. Tout y est plus adulte, plus rude, presque sale. Ces images, de simples croquis, montrent bien la grande richesse du trait de l'artiste, tant dans l'aspect à la fois monstrueux et attachant des créatures, que dans l'épaisseur et la rugosité de la vie qui a l'air de s'y dérouler. Tout semble très ancré, usé et poussiéreux. L'aventure n'en paraît que plus sauvage et mystérieuse. Par la suite, Pokémon prend de l'ampleur dans sa production, et Ken Sugimori n'est plus seul pour designer les créatures. Il est cependant chargé d'homogénéiser l'ensemble des designs. Pokémon n'est que la face visible de l'œuvre de Ken Sugimori, mais elle est, par sa diffusion extraordinaire, par l'universalité de ses personnages, sa création la plus caractéristique. Des personnes qui utilisent une plume, il n'y en a plus beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. Je n'utilise pas d'outils spécifiques pour dessiner les cercles. Je le fais toujours à main levée. Je n'aime tout simplement pas que les lignes soient trop nettes. Lorsque vous dessinez sur du papier, les lignes sont un peu imparfaites lorsque vous les regardez de près. J'aime vraiment ça. Peut-être que vous pensez que j'ai un espèce de fétichisme de la ligne, car la plupart des mangaka font attention à nettoyer leurs traits, mais moi, je trouve que ça rend bien. Ce qui fait la beauté si particulière des artworks de la première génération, c'est indéniablement le fait qu'elles aient été réalisées à la main. La délicatesse avec laquelle les couleurs sont absorbées par le papier, le grésillement subtil de la plume, les grandes zones de lumière, tous ces éléments se mélangent pour faire transparaître cette alchimie si sensible qu'elle ne peut nous laisser indifférents. J'ai peine à croire, malgré le matraquage médiatique, qu'une grande partie du succès du premier Pokémon ne soit pas due au charme et aux imperfections de la main de l'artiste. Alors, pour mieux comprendre la fausse simplicité de l'art de Sugimori,
je vous propose qu'on passe à l'atelier pour s'exercer à manier les différents outils du maître. Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Je passe un peu plus en live pour vous parler du petit tuto dessin. Aujourd'hui, on va dessiner comme Ken Sugimori. Je vous montre ici les différents outils dont vous allez avoir besoin. Donc le crayon à papier bien sûr, la plume pour l'encre, les différents pinceaux. Pour l'aquarelle, alors moi j'en ai utilisé qu'un finalement, mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Les boîtes d'aquarelle, on en reparlera tout à l'heure. Et puis le pot d'encre, de l'encre de Chine indélébile, c'est important. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de dessiner Bulbizarre, mon starter préféré, mais je vous laisse vous choisir évidemment lequel vous voulez dessiner. Donc on commence par l'esquisse. L'esquisse, c'est le moment où on va poser les bases du dessin. On va dessiner en fait des formes assez simples et autour de ces formes, on va les préciser au fur et à mesure pour marquer nos traits et ensuite pouvoir passer à l'ancrage de manière beaucoup plus sécure. C'est un peu notre filet qui va nous servir à ne pas chuter pendant notre dessin. Donc vous voyez là, je continue cette petite esquisse de mon Bulbizarre. J'ai pris une image assez classique, je recopie un dessin de Ken Sugimori, mais évidemment lorsqu'on est dans cette situation d'esquisse, on pourrait imaginer des nouvelles poses, on peut vraiment tester beaucoup de choses. C'est un moment où on peut très facilement gommer, donc voilà. Il ne faut pas hésiter à tenter des choses pendant l'esquisse et surtout clarifier bien vos traits, on le voit ici, ça va nous servir dans l'étape juste après. Et cette étape, c'est l'ancrage, évidemment. Alors l'ancrage, on va utiliser la plume, voilà, c'est le fameux outil qu'utilise Ken Sugimori pour ses dessins. La plume, donc c'est une petite plume en métal qui est mise sur un porte-plume. Vous pouvez acheter ça très facilement dans des magasins d'art graphique. La plume se sépare légèrement en haut, donc dans sa pointe en deux. C'est ce qui va permettre en fait de déposer l'encre sur le papier. Et c'est ce qui va aussi nous donner un trait qui va avoir différentes valeurs, qui va être plus ou moins large. Et c'est ce qui va donner beaucoup de vie au trait. Donc là on voit, j'ai commencé un peu à ancrer ici. Si jamais vous n'avez pas de plume, d'ailleurs, vous pouvez très bien prendre un stylo, mais vous voyez que la plume en fait nous permet d'avoir cette épaisseur de trait un peu différente en fonction de la manière dont on appuie, en fonction de la courbe, et ça va donner beaucoup de vie à notre dessin, et c'est justement là où se joue toute la subtilité, toute l'imperfection quelque part de l'art de Sugimori, mais une imperfection qui finalement nous touche, parce que on ressent un peu cette vibration de la main dans le dessin. On continue l'ancrage, d'où l'importance que l'esquisse soit vraiment très précise, très bien faite, ce qui nous permet à l'ancrage de plus trop se poser de questions. Moi je suis gaucher, donc c'est pour ça que je commence à ancrer par la droite, mais voilà, si vous êtes droitier, évidemment je vous invite à commencer par la gauche. Pourquoi ? Parce que sinon on risque de repasser sur nos traits d'encre et de faire des pâtés. Voilà, c'est un grand classique au départ quand on utilise l'encre. Vous voyez également que sur le côté, j'ai une petite feuille, donc je trempe ma plume dans l'encre et je viens sur cette petite feuille décharger un peu ma plume. C'est justement pour être sûr que je n'ai pas trop d'encre sur ma plume au moment de faire le trait. Là on voit ici les différentes nuances du trait de la plume qui donne un peu plus de vie. Alors là le papier a même un peu absorbé, c'est un papier aquarelle donc il a un peu absorbé l'encre. On peut le voir sur ces quelques images. Petit coup de gomme évidemment avant de passer à la suite, on nettoie le dessin. Maintenant on va passer à la couleur, donc c'est important que le dessin soit complètement clean. On passe à l'aquarelle. Alors pour l'aquarelle, voilà, moi j'utilise des petits blocs d'aquarelle que vous pouvez trouver aussi très facilement. Il y en a plusieurs marques que vous pouvez trouver dans le commerce. Ces blocs viennent se clipser sur des boîtes d'aquarelle, donc vous pouvez faire votre propre palette. Alors moi j'ai plusieurs boîtes parce que voilà, j'ai plusieurs différentes palettes de couleurs que j'utilise. J'en ai ramené deux ici pour ce tutoriel. J'ai utilisé finalement je crois quasi qu'une pour ce dessin. Donc ici à l'aquarelle, on vient avec de l'eau. Avec un pinceau trempé dans l'eau, on vient réveiller un peu les couleurs. J'ai aussi toujours une feuille, vous voyez à côté de moi, sur laquelle je viens tester un peu mes couleurs. Je peux essayer un peu pour être sûr de ne pas me tromper dans mes teintes. Et en fait, en fonction de l'eau et des pigments qu'on met sur le pinceau, on va avoir des teintes plus ou moins foncées. Je pars ici sur un bleu clair, je me suis basé sur le premier dessin de Sugimori.
et j'ai un bleu un peu plus foncé. Vous voyez que je viens remettre en touche ici pour faire des ombres un peu plus dures, un peu plus rudes. Je viens avec un léger violet ici pour les taches de bulles bizarres et je viens avec justement des couleurs un peu plus foncées, enfin un pinceau plus pigmenté pour venir rajouter un peu d'ombre. Et pour le bulbe, j'ai pris donc un vert clair avec du jaune. Vous voyez, je mélange un peu les deux et avec l'eau, j'ai rajouté du pigment dans mon jaune, etc. jusqu'à arriver à la couleur que je veux. On peut vraiment s'amuser avec l'aquarelle, hein, à utiliser l'eau, utiliser les pigments, les pinceaux pour venir donner de plus en plus de volume. C'est très important de laisser évidemment les blancs. Vous voyez, j'ai laissé beaucoup de blancs comme Sugimori. C'est ce qui nous donne en fait beaucoup de légèreté dans ce dessin, beaucoup de respiration. Toutes les lumières sont données par le blanc du papier. Et c'est ce qui fait aussi la beauté, la légèreté de l'art de Sugimori. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je me prête à cet exercice, alors n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que je pourrais améliorer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci encore à vous et à bientôt pour une nouvelle analyse graphique d'un jeu vidéo. Ciao!